Alors nous sommes à Lacano, au hameau des Balgueries, au milieu de la Pinède et du Golfe. Alors on a acheté une maison avec donc un magnifique terrain. C'était une petite maison en bois qui vraiment n'était pas très jolie et pas fonctionnelle. Et on a décidé, après quelques semaines de réflexion, de démolir entièrement la maison et d'en refaire une autre. Nous avons trouvé donc les maisons Contio sur internet et c'est vrai que ça a été un réel coup de cœur par l'ossature bois, la couleur, les différentes photos qu'il y avait. On a vraiment apprécié. Pour nous, on voulait absolument une maison en bois. C'était le point de départ, la plus naturelle possible. Ça, c'était notre réflexion de base. On est tombé sur Jean-Michel qui présentait les maisons Contio. Et là, ça a été une évidence pour nous, c'est ce qu'on voulait, quoi. Donc on est situé dans l'ouest lyonnais, à une trentaine de kilomètres de Lyon. On a vécu pendant quelques années vraiment dans le centre lyonnais et très vite on a pris la décision de venir déménager à la campagne, tout simplement parce que ça correspond beaucoup plus à notre mode de vie, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on recherchait, être au milieu des champs, de la forêt, de retrouver un petit peu la nature. Et je pense qu'on a trouvé le cadre idyllique pour s'implanter avec notre maison en bois. Ça a toujours été un projet pour ma part de construire une maison en bois. Je ne parlais pas d'une tradition familiale, mais presque, puisque mes parents ont une maison en bois dans laquelle j'ai grandi pendant quelques années. Et c'est un cadre dans lequel on se sent bien et c'est quelque chose où je me suis toujours dit que je voulais retrouver à peu près le même schéma parce que tout simplement dans une maison on s'y sent bien. Le projet a été construit en fonction du terrain qu'on a trouvé puisqu'on est sur un terrain qui est assez particulier avec une forme un peu biscornue et en fait on a simplement dû adapter la forme géométrique de la maison au contexte du terrain. Moi j'adore évidemment tout ce qui est en bois en termes de construction. Mon épouse qui a d'autres origines que moi, elle adore tout ce qui est très moderne. L'idée d'essayer de marier ces deux mondes, chose qui n'était pas forcément facile à s'imaginer au départ, et puis finalement on y est arrivé grâce à Contio et à ces produits qui effectivement permettent ce genre de construction qui fonctionne très bien aussi pour faire quelque chose d'un peu plus épuré, d'un peu plus moderne. Donc voilà, c'était un peu la genèse du projet. Ensuite, connaissant déjà l'architecte Jean-Michel Martignoni, qui travaille avec Contio, les choses se sont mises en place un petit peu d'elles-mêmes par la suite, de fil en aiguille, pour en arriver au produit final, qui est la maison qu'on a le plaisir d'habiter maintenant depuis une année. Le concept en lui-même, après, qui nous a été proposé par l'architecte, on a appelé ça la boîte dans la boîte ou l'aquarium dans la boîte. De l'extérieur, on a l'impression d'avoir un cube en bois. Puis en réalité, la maison est un petit peu en retrait à l'intérieur. Et puis la paroi, si on veut bien, ou les murs de la maison, en fait, c'est les parois en verre qui sont reconstituées à l'intérieur de ce deuxième cube. Ça, c'était vraiment le concept de départ. La société AG3C Entremer donc, est une structure qui existe depuis 2007. On a rencontré, je dirais, Contio en 2010, 2011, et on a commencé donc un partenariat depuis cette date-là, depuis cette période. Nos clients donc, nous viennent beaucoup par du bouche à oreille maintenant. Nous avons une renommée, je dirais une expérience et puis un savoir-faire qui fait que les clients sur lesquels on a construit des maisons nous renvoient d'autres clients. Ça c'est une des premières, je dirais, rentrées de prospects. Donc là on a fait tous les travaux, depuis les fondations de réseau, assainissement, couverture jusqu'aux finitions, y compris même la peinture intérieure et finition. Voilà. Toute la prestation ici qui est faite ici a été faite de A à Z pour Madame Lamy dans ce projet. On est dans une zone particulière puisqu'on est dans une zone qu'on appelle de transhumance, une zone des Mayens. À l'époque, les bergers se déplaçaient dans cette situation ici. Donc chaque geste, chaque construction que l'on réalise, elle fait automatiquement, elle puise ses racines dans le lieu. Ici, en particulier, c'est cette altitude, cette architecture
et également le panorama qui nous entoure. Je voulais un lieu de vie simple, c'est un espace de jour qu'on se situe actuellement, donc qui fait référence à quelque chose de simple qui s'ouvre sur le panorama. Donc aujourd'hui on est dans l'espace jour. À côté de ça j'ai créé un autre volume qui est l'espace nuit, donc deux fonctions distinctes. Et puis entre deux un élément de liaison qui lui tranche entre ces deux volumes qui est un élément minéral puisqu'on a deux parties bois et un élément de liaison. L'idée, c'est pas de faire du mimétisme du passé, c'est d'y puiser ses racines, mais dans quelque chose d'actuel. Donc je n'ai volontairement pas voulu, soit avec le revêtement bois des constructions, soit avec l'élément de liaison, aller chercher de faire de la pierre ou quelque chose vraiment tranché, donc quelque chose d'assez épuré, fonctionnel. Je suis Nicolas Gillard, responsable de la société Occhio, distributeur des produits Contio sur toute la partie Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Moi je suis systématiquement présent le jour de l'arrivée des matériaux de Finlande. On gère ensemble avec le chef monteur tout le dispatching des colis et des matériaux autour du chantier. Et ensuite, moi, je reviens sur chantier pour voir l'évolution du montage 3 à 4 fois pendant tout le process de la construction jusqu'à la fin de notre intervention, puisque après, en revanche, tout ce qui est électricité, plomberie, tout ça, nous, on n'est plus trop concernés. Donc c'est plutôt dans la phase hors d'eau, hors d'air qu'on va être présent. Sous la marque Contio, moi, je fais exclusivement du Contio, donc je fais que des maisons via Contio. Ça représente environ 6 à 8 maisons par an. Donc à la base, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dessiné les plans de la maison comme on pensait. Et puis après, on l'a corrigé un petit peu avec M. Martignani et puis Mme Hérault qui s'occupait du projet. Ils nous ont donné d'autres conseils, modifié certaines choses. Et puis après, on est parti là-dessus. En fait, c'est une maison qui a 2 appartements. Donc on s'est posé la question si on voulait faire une maison individuelle ou si on voulait avoir un autre appartement en location avec. Pour finir, on a décidé de faire un autre appartement en location, mais ce qu'on voulait, c'est vraiment bien séparer les secteurs, en fait, qu'on ne soit pas les uns sur les autres. Donc on a vraiment fait la maison pour que les locataires soient au-dessous, au nord, et puis que nous, on soit au sud. Donc on se voit vraiment peu, donc c'était le but. Et puis après, on a toujours voulu avoir un plafond cathédrale, donc on a vraiment... c'est vraiment un truc auquel on tenait, donc on l'a fait comme ça, donc ouvert avec la mezzanine en dessus qui donne vraiment sur le salon. Et puis c'est vrai que ça donne une bonne impression d'espace et puis de hauteur qu'on appréciait. On est vraiment très bien dans cette maison, elle est très agréable. En hiver, il fait doux. En été, il fait frais, si on ferme les fenêtres bien évidemment. C'est vraiment, dès qu'on arrive dans cette maison, on est dans un cocon, un havre de paix. Oui, vraiment, on ne regrette pas notre choix d'avoir pris les maisons Contio parce qu'elles correspondent vraiment à nos attentes et tout a été mis en œuvre par Mme Monsma pour avoir une maison vraiment idéale, aussi bien pour l'hiver que l'été.